écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un mot et lui renvoyer son inverse. Il inverse le mot en fait. Saisir un mot et lui renvoyer son inverse. Ce qu'on veut, c'est saisir un mot, renvoyer son inverse. Saisir un mot, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est ça. On va écrire votre mot. Ici, ce sera mot. Dit votre mot. Saisissez un mot et on renverse. On veut renverser le mot. Ici, on va mettre inv qui signifie inverse. L'inverse du mot. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, on parcourt le mot à l'envers en fait. On va partir du dernier élément jusqu'au premier. Ou il y a peut-être deux façons. Il y a une façon de renverser. On peut juste mettre le mot point reverse. Je vais voir si on peut le faire. C'est simple. Mais j'aurais voulu qu'on essaie de le renverser avec 25. Hop, peut-être qu'on peut pas le faire. Ça c'est en Java alors. Pour renverser un mot en Python. Les gens ont une certaine approche pour le faire très vite, mais ici on va essayer de le faire avec une boucle for pour l'inverse inversé. For i in range len mot dit i qui va du début à la fin du mot. Nous on va prendre les caractères à la fin en fait. Est-ce qu'on peut aller de la fin au début? Non. On va déclarer j égale à non, j va changer. On va déclarer la longueur égale à mot.len. J égale à L. J égale à la taille du mot.
la taille du mot moins 1. J est le dernier élément en fait. On va considérer J comme le dernier élément du mot. On dit for I. Pour I, dans cet intervalle-là, on va prendre, on va utiliser la boucle while ici. Ce sera beaucoup plus facile. While J inférieur ou égal à 0, on va faire J moins égal à 1. D'abord, on va imprimer, on va mettre ça dans char. On peut mettre le mot ici. Ici, c'est tant que J est inférieur. Non, on veut dire tant que J sera supérieur ou égal à 0. Tant que J sera supérieur ou égal à 0. Alors, on va prendre la partie. On va prendre le caractère à la position J et le mettre dans inv. On va dire inv égal à mon position J. C'est-à-dire, ça va commencer, inv va prendre dernier caractère, puis l'avant-dernier, puis suivant, jusqu'au bout. Et ici, on va faire inv. On va mettre l'inverse. Inverse de virgule de mot virgule et ça. Versus 25. 10 d'entrer en mot. Hop. C'est pas bien ça. Ici, on prend le mot, on déclare l'inverse. On dit que si L égale à la longueur du mot, en fait, J correspond au dernier élément du mot. On va imprimer J pour voir. A, B, B. 3. Oui, J est 3, c'est bon. Non, on dit tant que J est supérieur ou égal à 0, il va prendre l'élément en... Oh, ok. C'est en fait plus égal. Moi, j'ai mis égal. C'est plus égal ici. On veut concaténer, on veut l'ajouter à 1. On prend le dernier élément, on l'ajoute. Ensuite, on prend l'avant-dernier, on l'ajoute. Et ainsi de suite jusqu'au premier. C'est ce que j'ai oublié de faire. A, B, B, C, C. Alors, ça va nous donner C, C, B, B, A. C'est ça. L'inverse de A, B, B, C, C est C, C, B, B, A. C'est ça. Voici ce qu'on a fait. Donc, lui, on va l'enlever. Mot input. Pour inverser une string, c'est de cette manière qu'on le fait. On prend notre mot, on calcule la longueur du mot, puis on positionne notre capteur sur le dernier élément du mot. Et ensuite, dans le
dans inverse ici, inverse qui est notre capteur qui va, stocker toutes nos données. Inverse qui va stocker toutes nos données, on va mettre le dernier élément, puis l'avant-dernier, et ainsi de suite, grâce à cette partie, jusqu'à ce que tous les éléments soient dans inverse. On commence par le dernier, et ainsi de suite jusqu'au premier. Et à la fin, notre mot inversé. Le compte est bon. Et 6,26.